on va passer à à vos remarques et à vos comptes rendus. Si le premier groupe veut bien s'exprimer, comment il a procédé. J'ai pas les noms des personnes, hein, donc je ne peux pas savoir qui fait partie des groupes. Je crois que c'était nous, le groupe 1, Maud, si tu peux confirmer. Alors, je sais pas du tout, j'ai Maud pas ou du tout vu ça. Svetlana, voilà. Par contre, il y a un bruit très bizarre, Oui, Oui, il y a comme Oui, si, comme si quelqu'un n'avait pas éteint son micro. ceux qui peuvent éteindre Ah leur, non, voilà, éteindre leur micro. voilà, je crois que ça va mieux. Mm. oui. Alors, premier groupe, qui veut s'exprimer? Ben, on n'est pas tout à fait allé au bout. On n'a pas eu le temps. On a été C'est pas éjecté grave. avant de faire le tour. Alors, Oui, c'est ça. Ouais. C'est toujours le hop, problème, en fait. voilà. Mais On bon, s'est réparti les IA en oui, rajoutant Claude et on était en train d'échanger et il nous manquait, on était sur Lumo et il nous manque ChatGPT et Ria. Donc je vais peut-être laisser les collègues qui ont travaillé sur ces outils s'exprimer du coup. Alors, moi, c'est du côté de l'humour, parce que j'ai pas eu le temps de finir mon explication. mhm, Au sujet du Premier ministre, il m'a renvoyé sur un web search, hein, parce qu'il pouvait pas définir le Premier ministre actuel en France. Et à partir de là, j'ai tout de suite la réponse. Donc, ça a été assez rapide. d'accord. Après, pour les adolescents, utilisent-ils l'IA? Il m'a décrit tout ce que les adolescents font, hein, les vidéos et ainsi de suite. Mhm, Et à la fin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les risques, ce qui mhm, apparemment n'était pas par rapport à une collègue là qui est en train de discuter du cloud, puisqu'elle c'est avec cette source qu'elle a cherchée. Et là, mhm, c'était parce que justement, ils expliquaient qu'il fallait faire attention, quoi. Donc, mhm, mhm. et après, pour les hommes politiques fiables, pareil, c'est assez concentré et juste à la fin, en fait, il fait un résumé bref. Mais D'accord. voilà, ça c'était l'humour. Ouais, ok. Quelqu'un a interrogé d'autres outils? Alors, je pense qu'Angélique était dans ce groupe aussi, mais son micro est HS, donc je me permets de lire son petit résumé. Euh, Ouais. donc, elle a utilisé ChatGPT semble assez performant. Il cite ses sources et malgré le fait qu'il donnait des sources assez peu fiables au début, il rectifie facilement avec un nouveau prompt. Les sources sont récentes, février 2026 pour certaines, et sinon, il propose des méthodologies qui ont l'air solides et des formats différents pour prolonger la recherche. Plan détaillé, rapport, exemple de questionnaire. D'accord. Très bien. Et l'autre personne qui a utilisé également l'humour dans le groupe rejoint ce qui a été dit par un autre. Précédemment. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Le groupe suivant, le numéro 2, qu'est-ce qu'il veut compléter? Alors moi, Valérie, je vais bien compléter un petit peu. Alors moi, j'ai Mhm. testé avec Copilot. Oui. Il est plutôt assez fiable, mais sur la question, euh, non, mais je ne vais pas dire comme ça. Donc oui, les réponses assez fiables. Sur la première, il me donne le bon ministre et il me donne les sources. Il dit qu'il allait chercher le 12 février, au 12 février 2026. Sur les autres questions, il faut lui demander les sources. Mhm. Il les donne, il les classe même par grande thématique. Mais il faut lui demander, il ne les met pas d'entrée. Mhm. D'accord. Très bien. Donc il était plutôt assez fiable, hein. Et puis sur une question, j'ai essayé avec la question toute simple comme ça, ou avec un prompt que j'ai fait avec Gudprompt, si vous connaissez. Donc là, c'est plus complet. Et là, il m'a fait une dissertation, hein. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, Alors, moi, dans le groupe 2, j'ai aussi utilisé l'humo et c'est juste pour compléter par rapport aux collègues qui ont utilisé dans le groupe 1. C'est vrai que les premières recherches, elles sont assez limitées parce que c'est pas de la recherche web. Donc, du coup, souvent, l'humo se mouille pas trop sur ses réponses. Et quand on fait la recherche web, on peut remarquer que les sources qu'il utilise sont plutôt anglophones. Euh, hmm, donc c'est un biais qu'on peut remarquer. Contraire, même Wikipédia, ce sera wikipedia.org. Pour le Premier ministre, par exemple, c'est la page anglophone de Wikipédia ok. qui va citer comme source. Voilà. Mhm, mhm. Mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Une question complémentaire de Célia sur ces questions de prompt, qui est toujours cette grande question. Est-ce qu'il faut finalement directement poser la question quel est le Premier ministre actuel de la France ou bien une demande du type trouve qui est le Premier ministre actuel de la France ou une autre type de question? Cette question du prompt, c'est vrai qu'elle est assez centrale. Oui, euh, je crois qu'il faut tester en fait. J'ai pas de. Je pense qu'il a besoin, enfin, l'outil a besoin d'une question, d'un prompt assez précis en fait. Mais il faut voir les deux en fait. Faut lui poser la question de manière différente, peut-être à chaque fois, je sais pas. Moi, j'ai tendance à, quand je suis pas très satisfait d'une réponse, je repose la question, je reformule la question en fait, enfin le prompt. Je change un peu les termes, mais effectivement, comment dire, le résultat peut être assez différent. Alors moi, toujours dans le groupe 2, j'étais aussi sur... Alors moi, j'étais sur ChatGPT et c'est vrai que quand on pose la question toute simple, on a une réponse assez basique et par exemple pas sourcée, alors que rien que le fait de poser une deuxième question, là tout de suite, il source. Alors là, c'était plutôt des sources françaises, Mhm, Sciences et Vie, des choses comme ça. Mais voilà, on a l'impression que là, il se dit, ah ben, j'argumente un petit peu plus. Après, mhm, sur la forme, c'est vrai que, bah, notamment sur la question sur les adolescents et l'IA, moi, je trouve que le fait qu'ils tutoient, qu'ils mettent des smileys, ça donne quand même aussi une réponse que les collègues, ils n'avaient pas l'air d'avoir, enfin, plus ludique que ce que les autres outils avaient l'air de faire, donc peut-être un peu moins séduisant pour cette tranche d'âge, justement. mhm, mhm, mhm. D'accord. C'est intéressant. Très bien, merci. Le groupe 3 a-t-il quelque chose à rajouter? Ou tout a déjà peut-être été dit? Moi, je veux bien parler de Claude, Oui, si vous voulez. oui, Par oui. rapport à une réponse qu'il a pu donner sur la question sur les hommes politiques, sont-ils fiables? Sa Mhm. réponse, elle est quand même assez intéressante puisqu'il me dit que la question elle est intéressante, mais qu'elle est subjective et orientée, par exemple. Et il me dit, mais la réponse dépend de ce qu'on entend par fiable. Et il me pose une série de questions. Tiennent-ils de leurs promesses? Sont-ils compétents? Sont-ils honnêtes? Et il me dit ce qu'une IA devrait faire face à cette question, ne pas prendre parti, présenter les données disponibles et reconnaître le caractère d'opinion et laisser l'utilisateur faire son propre jugement. Mhm. Ah oui, Donc, c'est intéressant. Mhm. c'est très intéressant. Après, je Mhm. précise juste que mon compte Claude, je l'ai quand même pas mal formaté pour qu'il évite en fait de me donner des réponses convenues. Il y a ça aussi qui est très intéressant quand on a un compte IA, c'est qu'on peut en fait modifier la manière dont il va nous apporter les réponses. Mhm. Oui, Moi, il tout doit à fait. éviter certains biais, il doit me donner des sources, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. C'est intéressant comme point de vue. Oui, oui, ben, j'ai fait un peu exprès de poser cette question, évidemment, pour voir comment ce serait pris déjà par vous et par les IA, quoi. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou on a déjà tout dit?
groupe 4 ou 5, n'hésitez pas. Moi j'ai testé Euria et en fait ce qui était intéressant c'est que les sources qui sont mentionnées, notamment les sources en lien avec la question sur les adolescents, c'est l'UNESCO, CNIL, Le Monde et en fait toutes les pages sont erronées. Hein. C'est-à-dire que quand on clique sur la source, rien ne fonctionne. Voilà, donc Oh. j'ai trouvé que c'était quand même assez étonnant. Sur 3 sources, les 3 atterrissent sur des pages introuvables. Surtout, c'est Mhm. des sites quand même enfin, connus. Ils sont pas... Donc voilà, j'étais étonnée. Ça semblait pas le cas sur les autres IA qui proposaient des sources. Mhm. Donc Mhm. voilà, donc toutes les pages sont fausses. Intéressant. Mm. Moi, de mon côté, au sein du groupe 4, j'ai testé Perplexity, que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout, Oui. à la fois en termes de structuration des réponses, et des sources. Je sais tout de suite combien de sources sont à ma disposition, et ça, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a 4 ou 5 articles tout de suite qui viennent étayer la réponse, des sources très variées. Et pareil pour les hommes politiques, mais dès le début, sans que j'ai eu à reposer une question, était indiqué le fait que c'était assez, il fallait pas c'était pas trop engageant, il fallait quand même mettre en cause cette notion de fiabilité et pourquoi on se posait cette question de la fiabilité et voilà pourquoi cette méfiance existe. Et je trouvais que c'était intéressant et que justement il fallait peser le pour et le contre. Et bien se renseigner pour pouvoir prendre parti sur justement ce qu'avait promis une personne en particulier et voir ses réalisations. Enfin, j'ai trouvé que c'était qu'il y avait de la prudence et de la mesure dans les Mhm. réponses. Et Mhm. je n'avais pas un compte particulier. J'ai posé ma question très basiquement. Les hommes politiques sont-ils fiables? Voilà. Hein. Voilà. Et moi, j'ai trouvé pour les 3 que c'était pas mal du tout, qu'il y avait de la qualité. Ouais, très bien. Parfait. C'est bien parce que en fait, vous avez utilisé un autre outil un peu différent des autres. Autre chose? Ouais, moi, je voulais juste dire que j'ai aussi fait des recherches sur Auria et les sources, elles fonctionnent très bien. Ça me renvoie sur des pages web Ouais. existantes. Bon. Voilà. Donc, La je voulais première dire question, que ça marche aussi. C'est vraiment la question sur enfin, en lien avec les oui, adolescents. pareil, j'ai tout testé, ça marche. Ouais, ouais. Et la question d'avant que j'avais testée sur le Premier ministre, ça renvoie vers des sites qui fonctionnent très bien. Ouais, mais C'est les bizarre. ados, ça marche aussi. Donc, c'est Ah oui, bizarre. bon, c'est bizarre. Ouais, 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 ouais. Mm. Bon, là, j'ai pas vraiment de réponse à apporter, hein. Je pense que ça peut être aléatoire, donc faut tester plusieurs fois, en fait, je pense. C'est surtout ça, le résultat. Quelqu'un d'autre a des remarques? Non? Très bien, ben, alors je vous remercie beaucoup pour cette participation. C'est toujours un peu déstabilisant, mais je pense que maintenant on a de plus en plus l'habitude hein, de ce travail comme ça par groupe. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en fait, bah, les outils sont quand même assez différents, mais peuvent apporter des réponses tout de même assez intéressantes. Et effectivement, sur la troisième question, la fiabilité, vraisemblablement, pose une question justement à ces outils, en fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'idée, en fait, de tout ça, c'était de vous montrer déjà l'utilisation de différents outils que vous connaissiez peut-être pas forcément, et puis voilà, de voir aussi les différents résultats qui sont donnés, quoi. Ok, alors il nous reste, ça passe vite, hein. Il nous reste 20 minutes, donc je vais aborder la suite et vous remercier encore pour ces différents ateliers. Hop. Alors, maintenant Bon, on est... Jean-Philippe, on ne voit plus votre support au cas où. Ah, intéressant, alors, c'est bizarre ça. Euh,
Et là, non plus. On voit une page Mediapart. Une page Mediapart. En fait, je crois qu'il y a Ah, Pémarin qui a oui, son c'est P. écran. Marin qui partage son écran, je crois. Ah, donc il faudrait que supprimer ça. Alors, Ouais. hop, voilà, c'est Ça y bon. est, c'est bon. Oui. Alors on enchaîne. Donc là, on va un petit peu plus loin que ce qu'on a dit précédemment. Concrètement, euh, est-ce que l'IA peut vraiment être un assistant bibliothécaire? Ça, je me suis inspiré d'une présentation qui a été faite par une autre bibliothécaire, en fait, qui intitulait justement cette question-là enfin, qui formulait cet aspect-là par assistant bibliothécaire. Est-ce qu'on peut considérer que l'IA représente un rôle en tant qu'assistant bibliothécaire? C'était ça le. Alors, c'est vrai que Copilot ou d'autres IA, en fait, peuvent proposer différentes choses, soit une recherche sur un livre, un auteur, un sujet, donc ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment une recherche d'information un peu basique. Mais dans le travail quotidien de la bibliothèque, ce qui est assez intéressant et ce que j'ai moi-même testé d'ailleurs à Sciences Po, c'était l'organisation de l'emploi du temps de nos vacataires, en fait, pour la surveillance de la bibliothèque. Et en fait, en introduisant toutes les données dans Copilot, en fait, il me produisait donc un planning, notamment pour l'accueil. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, mais ça, vous le savez déjà, on a déjà vu, c'est les corrections et améliorations de texte. Les comptes rendus de réunion, là aussi, ça produit des comptes rendus et c'est assez pratique d'ailleurs. Je crois que les ressources humaines de Sciences Po utilisent maintenant de manière systématique une IA pour produire les comptes rendus de réunion. C'est-à-dire, il y a plus personne. Évidemment, c'est relu, mais il n'y a plus personne qui rédige vraiment. Voilà, ça peut donner des idées aussi par rapport à un nom de service, hein. Trouver un nouveau nom ou créer un quiz pour vos utilisateurs ou vos étudiants, etc. Et puis, bien sûr, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'analyse des tendances d'un service en termes de, par rapport à votre collection, par rapport aux recommandations qui peuvent être faites. Et bien entendu, on veut toujours illustrer, hein, notamment pour nos réseaux sociaux, on veut toujours illustrer des nouvelles, des nouvelles informations, donc créer des images. Là aussi, comment dire, l'IA peut être utile. Donc, dans ce sens, on peut effectivement affirmer qu'une IA peut être un assistant bibliothécaire. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Euh, Aussi, ce qu'on peut imaginer, c'est par rapport aux horaires de la bibliothèque, en comparant les horaires et les données de fréquentation, c'est aménager les horaires de la bibliothèque en fonction de la fréquentation. Euh, enfin, ça peut donner une idée, sachant qu'évidemment, à l'heure actuelle, ce qui est demandé, ce qui est proposé, c'est d'élargir au maximum les horaires d'ouverture. Ceci dit, ça peut vous donner des arguments pour dire, ben voilà, en fait, est-ce que c'est vraiment utile d'ouvrir à 8 heures le matin au lieu de 9 heures, enfin des choses comme ça. Donc, comme on l'a déjà dit, ça permet d'évaluer des collections, leur utilisation, leur rotation, et effectivement de valoriser un fonds, en fait. Est-ce qu'un fonds spécifique est, euh, est utilisé ou pas? Et du coup, est-ce qu'on va le mettre en avant pour justement qu'il soit mieux utilisé? Et puis, on peut aussi lui proposer un certain nombre de critères de désherbage pour la collection et pour son récolte. Alors, on revient à l'utilisateur. En fait, ça, c'est un peu les dernières diapositives, je pense. Euh,
Ce qui est intéressant pour l'utilisateur, c'est effectivement les systèmes de recommandation. Je ne sais pas si vous les utilisez vous-même à titre personnel ou pour les acquisitions de documents. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour l'utilisateur, c'est d'avoir en plus de ce qu'il souhaite emprunter, bah, ce qu'empruntent d'autres utilisateurs. Et puis, vous avez les agents conversationnels ou chatbots. Alors là aussi, je parle souvent de Sciences Po parce que c'est le dernier exemple qui me vient en tête. Sur le site web de la bibliothèque de Sciences Po Paris, à chaque fois que vous interrogez le site web de la bibliothèque, vous avez un pop-up qui apparaît à l'écran et qui est en fait un chatbot qui est, où derrière vous avez un bibliothécaire, un réel bibliothécaire en fait, qui permet de poser un certain nombre de questions, mais vous pouvez avoir aussi des agents conversationnels qui sont derrière. Donc ça peut permettre en fait d'orienter les recherches ou de faciliter l'accès aux services en ligne. Euh, vous avez plusieurs exemples. La BNF utilise Litebot, qui est en fait qui permet d'engager une conversation avec un personnage tel que Don Juan, par exemple, et c'est construit à partir d'un corpus littéraire. C'est ça qui est intéressant. Comme je vous le disais au début, en fait, ce qui arrive très souvent maintenant, c'est vrai que ce sont plutôt les grandes institutions qui vont se pencher sur ce type d'outils parce qu'ils ont derrière, bien sûr, les moyens, hein, souvent financiers ou humains ou organisationnels pour le faire. Voilà. Alors là aussi, je reviens sur ce point, sur l'inclusion, parce que ça me paraît assez important par rapport à l'utilisateur. Donc l'idée, c'est que c'est vrai que l'IA peut quand même être un outil assez intéressant pour améliorer l'accessibilité aux documents et au contenu des bibliothèques pour les publics qu'on dit empêchés euh, ou qui présentent des handicaps. C'est-à-dire qu'on va coupler avec des outils OCR de reconnaissance de caractère et de transcription automatique. Ça permet de rendre accessible de nombreux documents pour certains publics. Euh, voilà, je donnais l'exemple de documents sonores qui sont retranscrits en écrit de manière automatique pour des personnes sourdes. Puis vous avez aussi, bien sûr, l'inverse qui existe. Là, je pense qu'on arrive presque à la fin. Bien entendu, il y a notre rôle en tant que bibliothécaire, c'est vraiment un rôle de sensibilisation aux risques associés à l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire vraiment faire attention aux résultats qui sont donnés. Enfin, plusieurs d'entre vous ont constaté que il n'y avait pas de résultats, ou les résultats étaient faux, ou au contraire, c'était vérifiable. Donc, c'est très important, en fait, la question de la vérification des sources, hein, qui sont souvent erronées ou même inventées pour l'IA. Il y a eu un exemple là aussi, qui vient aussi de Sciences Po, d'une étudiante qui était très brillante, et, euh, et au niveau de son travail, un travail de mémoire qu'elle a donné pour son diplôme de fin d'études. En fait, l'enseignant, en regardant, en lisant les sources d'informations de ce travail de mémoire, s'est dit, tiens, c'est curieux, parce que évidemment, lui connaissait tous les auteurs, puisque c'était son domaine d'enseignement. Et il s'est dit, tiens, c'est curieux, je connais pas ces livres-là, ces ouvrages ou ces articles. Et en fait, il s'est rendu compte qu'ils n'existaient pas. Et en fait, il en a déduit que c'était une IA. Et effectivement, l'étudiante, à ce moment-là, a indiqué qu'elle avait utilisé une IA, ChatGPT d'ailleurs, à l'époque. Donc, ça fait quand même quelques années maintenant. Et malheureusement, ben, à cause de ça, elle n'a pas eu son diplôme. Donc, on voit bien que c'est quand même une question assez sensible et assez importante. Donc, ressources fiables et récentes, évidemment, très important. Donc, je pense que notre rôle de bibliothécaire, c'est vraiment là-dessus qu'il faut l'axer par rapport à l'intelligence artificielle,
Euh, c'est vraiment reprendre le dessus sur par rapport à ces compétences-là que nous possédons ou que nous devons posséder normalement. Et donc, il faut vraiment réaffirmer notre positionnement, c'est la dernière phrase, en tant qu'espace de formation à la pensée critique. C'est en tout cas mon avis. Et puis, on en arrive à la fin. Donc, c'est une bibliographie que je vous donne, qui est très courte, hein. Donc, en fait, j'ai mis les liens à chaque fois quand je les avais, ou je les ai à peu près tous. Donc, j'attire attention sur le... Bon, le premier reprend, en fait, j'ai repris des éléments pour faire cette présentation, puisque je l'avais écrit, mais vous avez en fait la politique de la BNF au niveau de l'intelligence artificielle qui est quand même assez intéressant à lire. Et puis, donc, je vous en avais déjà parlé au cours de comment dire, de cette présentation du guide thématique de l'ANSIB qui est régulièrement mis à jour. Donc, ça, c'est quand même aussi très, très intéressant. Voilà, donc j'en arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention, mais en fait, vous pourrez aussi, on va pouvoir terminer avec vos remarques. Et puis, je remercie surtout Interbiblio et Médial pour cette organisation. On a encore juste quelques minutes, 5-10 minutes pour partager votre ressenti par rapport à cette matinée qui, pour moi, est passée très très vite, hein. J'espère pour vous aussi. Et nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, il y avait déjà une remarque ou question de Delphine par rapport à ce que vous évoquiez de cette utilisation de l'IA. Est-ce que on n'allait pas vers un risque de standardisation ou inversement une possibilité de personnalisation d'un certain nombre de documents avec l'IA? C'est vrai que on voit quand même sortir des documents qui se ressemblent beaucoup ces derniers temps. Oui. Oui, ma question, c'était de savoir si on utilise toujours le même outil. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs souhaitable. Est-ce qu'il finit par nous ressembler? C'est-à-dire que l'email, il le corrige, mais il le corrige pour moi et avec, je sais pas, je dis un peu d'humour ou un ton qui va être différent. De la même façon que si on me demande un compte-rendu de réunion, mon compte-rendu fait même avec mon IA, mais qui a l'habitude de moi, va finalement être différent de celui du compte-rendu fait par le collègue aussi avec un outil IA. À mon avis, oui, ça va se ressembler. Enfin, il va vous ressembler, effectivement, parce que D'accord. c'est vous qui alimentez. Euh, Ouais, petit à petit, il va finir par être quand même spécifique à son oui, utilisateur. oui. D'accord. C'est pour ça, je pense qu'il faut essayer d'autres outils. C'était l'idée, en fait, de ce webinaire aussi, c'est de vous proposer d'autres types d'outils. Mais Donc, après, évidemment, ça demande un peu de temps, hein, mais ça peut valoir la peine quand même de comparer. ah oui, alors j'avais pas compris votre démarche. Moi, je pensais que vous vouliez que on en découvre beaucoup pour qu'on choisisse celui qui nous convienne le mieux. Mais vous avez plutôt tendance à conseiller d'utiliser régulièrement des outils différents? Oui, D'accord. oui, oui, parce que je pense que c'est un peu dangereux, en fait, d'utiliser un seul outil. Enfin, dangereux, ça va, c'est un peu fort, mais donc oui, oui, je pense que en tout cas, en utiliser deux ou trois, ça me paraît deux, ouais, ça me paraît mieux. Vous les testez, en fait, c'est toujours une question de test, hein. Oui, ensuite, Il il y y a avait d'autres. quelqu'un dans le chat qui vous remercie effectivement pour cette formation riche en échanges et qui lui a permis de découvrir des outils IA ou il ne connaissait pas et il ou elle va tester dans son travail. Très bien, très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez donner votre avis? Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre sentiment sur cette matinée. Si vous avez des critiques ou des remarques, il ne faut pas hésiter, c'est le moment ou jamais. En fait, ça permet d'améliorer aussi. Ou des axes complémentaires que nous Oui, pourrions proposer par ailleurs dans les Disons Jeudi ou avec Médial, tout à évidemment. fait, tout à Euh, fait. l'idée étant, hein, comme je le disais en préambule, qu'on est là plutôt sur des introductions, sur des webinaires, on n'est pas sur de la formation purement
conventionnelle, qui a aussi des formations très, très complètes. Oui, Mais voilà, s'il y a vraiment des axes, ces questions-là, voilà, qui viennent percuter un peu nos pratiques, voilà, il faut pas hésiter aussi à nous les transmettre et moi de les transmettre aussi à Fabien et puis à partager aussi, comme je le disais, avec les autres agences pour que toutes les facettes de l'IA puissent éventuellement être traitées au sein de ces webinaires également, quoi. oui, tout à fait. Alors, il y a une question. Les exemples que vous convoquez gagneraient à être détaillés techniquement. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? À mon avis, il est essentiel de savoir comment fonctionnent ces outils. Vous avez fait la distinction entre les systèmes d'IA et les outils d'IA générative, mais on ne l'a pas retrouvé dans les exemples. Ce qui fait qu'on ne savait pas toujours de quoi vous parliez. D'accord. Voilà. Je peux? Bien sûr. Oui, Oui, après, c'est juste mon opinion, mais je pense que l'idée d'utiliser plusieurs outils IA, en tout cas pour l'écriture, pour moi, en fait, c'est mieux d'utiliser une IA et savoir bien l'utiliser, bien la paramétrer pour en fait en tirer le maximum. Je pense qu'on a tendance à oublier que c'est un outil qu'il faut énormément paramétrer, énormément, on va dire, driver au début avant qu'elle puisse en fait apporter tous les bénéfices qu'elle peut nous apporter, en tout cas dans notre domaine de travail. Et je pense que c'est peut-être quelque chose à mettre un peu plus en avant parce que des fois, les personnes sont étonnées par les réponses qu'ils peuvent recevoir, alors que s'ils reçoivent telle ou telle réponse, c'est peut-être parce que la question n'est pas assez précise, qu'elle est peut-être mal formulée et que l'IA, en fait, n'est pas un individu. Il a besoin d'énormément d'informations pour pouvoir répondre à une question. Donc mhm, voilà. Oui, effectivement, cette question du prompt, hein, enfin, c'est ce qu'on dit aussi aux utilisateurs enfin, c'est ce qui est évoqué dans beaucoup de documentaires ou d'articles, c'est vraiment cette façon de poser la question et on voit que c'est tout un travail et je vous rejoins tout à fait. C'est peut-être un espace à prendre justement pour nous bibliothécaires, voilà, de cette subtilité et de formation de nos utilisateurs, de nos usagers, à bien formuler les prompts. Parce Exactement, et pas oublier aussi la mémoire globale de l'outil. Parce mhm, qu'on a le prompt, mais il y a la mémoire globale quand on a un prompt, où en fait ça automatise tout ce qu'on ne veut pas faire, on va dire ce qu'on on veut appliquer à chaque demande, c'est-à-dire toujours des sources, éviter les biais. Voilà, il y a tout en fait un paramétrage avant le prompt sur l'intelligence mhm, artificielle. mhm, mhm, Et ça, je pense qu'on a tendance en fait à occulter cette partie qui est extrêmement importante avant de prompter. mhm. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mhm, Mais je pense que comme on a accompagné nos usagers à faire de la recherche documentaire, que ce soit dans les documentaires papier, dans nos fichiers, dans nos bases de données, il y a vraiment une place à prendre sur comment on recherche, on rédige un prompt, enfin, pour qu'il soit le plus efficace. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, notamment en BU, mais pas que, par rapport à ça, parce qu'on voit bien, enfin, on l'a vu, hein, Jean-Philippe, vous l'évoquiez, parfois des étudiants ou des lycéens, voilà, qui posent une question très simple et qui pensent que la réponse est toute faite. Et ces fameux copier-coller, on les voit très bien et mhm, on les repère bien. Donc, c'est plutôt les aider. Certes, ils passeront toujours par ce biais-là maintenant, enfin souvent. Et donc, comment les aider, nous, en tant que professionnels de l'information, à bien utiliser ça et pas juste pour une question de facilité, voilà, à mon sens. mhm. Alors dans le chat, il y avait aussi donc qu'il aurait peut-être fallu rappeler au début comment fonctionnent les IA, comment elles sont construites et sur quoi elles reposent, et expliquer plus la notion de LLM. Mhm. Mais néanmoins, par ailleurs, voilà, panorama très utile au stade où on était certains des participants, analyse et échange avec les collègues très éclairants sur les différents aspects du sujet. Et puis Angélique qui dit qu'inversement, elle pense que qu'en croisant plusieurs outils, on évite plus facilement un effet bulle de filtre, voilà, une coloration voilà, un peu centrée. Très bien. D'autres avis avant qu'on termine?
Donc, formation très utile et agréable. On vous en remercie. Et donc voilà, pourquoi pas prévoir des formations au prompt, voilà, une formation très technique sur ces questions de rédaction de prompt en complément. Oui, là, on a un format quand même assez court, hein, donc on Oui, peut oui, pas. voilà, c'est ça. Mais Très c'est bien, bien de faire, voilà, si ça fait émerger des besoins spécifiques, oui, voilà, c'est des choses qu'on peut aussi bien sûr. envisager dans un deuxième temps, effectivement. Très bien. D'autres avis, opinions sur cette matinée? Non, c'est surtout des merci. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bah je pense que vous allez avoir la présentation, le PowerPoint à disposition. Donc, vous avez mes coordonnées aussi, hein. Moi, je suis aussi sur LinkedIn. Vous pouvez aussi me joindre ou me suivre par ce biais-là. Euh, et donc, je vous répondrai moi-même et pas forcément par une IA. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très, très content de faire cette première formation de l'année, en espérant qu'on continuera, bien entendu, à collaborer entre Interbibli et Médial. Ben, avec plaisir. Il y avait juste une personne, donc c'est Marie qui dit qu'elle n'avait pas eu le mail préparatoire, mais bon, peut-être Ah, un problème d'adresse mail. Euh, pour côté logistique, donc c'est Médial qui va vous envoyer les attestations de présence suite à notre journée. Si jamais vous ne la recevez pas ou si vous ne recevez pas le support, n'hésitez pas à nous faire signe. Et le prochain, disons jeudi, sera au mois d'avril sur un tout autre sujet qui est la New Romance. Donc rien à voir, mais peut-être tout à voir. Peut-être que la New Romance est écrite par l'IA, je ne sais pas. Mais il y a aussi ça, oui. voilà, donc avec une universitaire et puis quelque chose de très interprofessionnel, une universitaire de la question de l'Université de Lorraine, une bibliothécaire, une libraire et peut-être une autrice. Voilà, d'avoir ces 4 points de vue très différents sur la question de la New Romance. Voilà. La date précise, je crois que c'est le 9 avril, mais à confirmer auprès du programme de Médial. Donc, avec plaisir pour vous retrouver sur cette journée également. Très Merci bien. à toutes et tous. Peut-être Merci. on peut Merci beaucoup. rester. Merci. Merci beaucoup.